Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de RSE. La RSE pour recruter, fidéliser aussi bien les collaborateurs que les franchisés. Pour nous éclairer sur ce sujet et répondre à nos questions, nous accueillons Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour Thomas. Donc nous allons poser la première question du jour. Avant tout, pourquoi ce sujet ? Pourquoi ce sujet Parce que on s'est rendu compte avec le cercle que le recrutement et la fidélisation, que ce soit des collaborateurs ou que ce soit des franchisés, est un vrai sujet. Et ce que je voudrais exprimer aujourd'hui, c'est montrer en quoi la RSE, c'est un facteur justement de mobilisation qui a été largement éprouvé. Enfin, j'ai dû, je vous dis, accompagner une centaine d'entreprises aujourd'hui et à chaque fois, ça fonctionne. Pensez à ce que ce sujet de RSE soit approprié parce qu'il motive. Aujourd'hui, suivant encore une fois les statistiques, vous avez entre 70 et 80% des salariés, le plus globalement dit 70% des salariés qui ont besoin d'avoir du sens dans leur travail. Chez les jeunes, ça monte même jusqu'à 86%. 86% des jeunes disent on préfère avoir du sens dans notre travail plutôt qu'un salaire plus important. Encore une fois, on peut émettre un doute sur la différence entre les déclarations d'intention et l'action. Mais quand même, ça fait partie des sujets qui n'étaient pas du tout à l'ordre du jour il y a encore que 5 ans. Je ne parle pas du début de la RSE en 70. Donc, c'est quelque part, la RSE, c'est une manière de donner du sens. Et alors, là, il y a un double sujet qui est adressé par la RSE. Comme je vous l'avais dit, la RSE, ça concerne aussi le volet social de votre entreprise. Donc, donner du sens, c'est aussi respecter, bien traiter ses salariés, les faire évoluer, les former, les faire grandir, les mentorer, etc. Ça, c'est la partie sociale de la RSE. Mais il y a une autre partie, c'est la RSE en soi est un facteur de motivation. Une entreprise qui va s'intéresser à ces sujets, et qui va faire porter ces sujets par ses salariés, qui va faire participer ses collaborateurs ou faire participer ses franchisés à ce sujet de la RSE, ça sera motivant et ça sera une manière de fidéliser les collaborateurs et les salariés. Voilà un peu ce que je signifie à travers ce titre, Thomas. En effet, merci. Le fait de donner du sens travaille sur la marque employeur et aujourd'hui, c'est vrai que c'est des éléments qui sont différenciants quand on peut recruter un franchisé qui aura le choix entre deux franchises, va donner probablement plus une priorité à une entreprise, un franchiseur qui a mis la RSE directement au sein de sa stratégie. Donc c'est vraiment essentiel. Et justement, si on veut aller un peu plus loin, c'est quoi les enjeux pour un franchiseur de s'approprier la RSE dans son recrutement au sens large ? Alors, les enjeux, ils sont exactement ceux-là. C'est-à-dire que l'enjeu principal, c'est la durabilité de la marque. En fait, quand vous rentrez sur ces enjeux de RSE, vous ajoutez de la valeur immatérielle à votre marque. Votre marque, quelle que soit votre marque, elle a un certain nombre de valeurs derrière. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, une marque qui ne se préoccupe pas de ces sujets de RSE, ne serait-ce que pour un investisseur, mais pour un client et pour un collaborateur, elle perd de la valeur. Donc, a fortiori pour un franchisé. Le franchisé, il a besoin d'avoir une marque qui va être durable. Et clairement, la RSE rajoute cette durabilité à votre marque. Par ailleurs, un franchisé qui va s'intéresser à ces sujets, un franchiseur qui va s'intéresser à ces sujets, il va avoir un avantage concurrentiel par rapport à un franchiseur qui ferait la même chose, mais qui n'aurait pas ces sujets. Il va avoir un avantage concurrentiel et il va avoir une longueur d'avance, parce que quoi qu'il en soit aujourd'hui, plus personne ne nie le fait qu'il faut avancer pour travailler sur son impact. Donc il va avoir une longueur d'avance, ça c'est une valeur ajoutée pour le franchisé. Et puis pour les collaborateurs, ce sont aussi des valeurs ajoutées d'être dans une marque dans laquelle ils vont se sentir, auprès de laquelle ils vont se sentir valorisés. C'est ce que vous apportez, ce que vous appelez plus généralement dans votre milieu la marque employeur. C'est clairement ça. Je renforce ma marque employeur, mais je renforce ma marque tout court. Voilà. Très bien, c'est limpide. On est tous, j'espère, convaincus de ces éléments-là. Tu l'évoquais,
on en est tous de plus en plus conscients. J'imagine qu'aussi au niveau législatif, il doit y avoir un encadrement pour aider ou accompagner les entreprises à avancer dans ce sens. Sur ces thématiques-là, que dit la loi aujourd'hui? Alors l'accompagnement réglementaire, c'est jamais considéré comme aidant. Ça aide les gens qui essayent de protéger la planète, mais moins les franchiseurs. Alors en termes de lois sociales, la France est un pays dans lequel les lois sociales sont très avancées. Donc il y a beaucoup de lois sur diversité, inclusion, etc. Enfin, tout ce qui peut faire sur la formation, l'obligation de la formation, l'obligation d'intégrer des personnes en situation de handicap. Donc, tous ces sujets-là sont intégrés dans des lois que les entreprises connaissent depuis longtemps. Concernant plus particulièrement la RSA, enfin le Global RSA, aujourd'hui une entreprise, enfin aujourd'hui demain en tout cas, en 2026, une entreprise qui a plus de 250 salariés va devoir rendre compte de son impact. Va devoir rendre compte de son impact écologique, social et sociétal. Donc de toute façon, en rendant compte de son impact, elle va devoir répondre à certaines contraintes qui sont des contraintes légales. Ça s'appelle la CSRD et c'est quelque chose qui peut bouleverser les structures, mais en fait c'est aussi une boussole pour savoir dans quel sens aller. Très bien, merci. Et si on veut être un peu plus factuel, un petit peu plus pratico-pratique, que ce soit au niveau de siège pour notre tête de réseau ou que ce soit en local pour les franchisés, de façon plus pragmatique, les méthodologies, comment je m'y mets, comment je peux faire? Alors, comment je peux faire pour que la RSE soit mobilisateur pour mes salariés et pour mes collaborateurs? Alors, je l'ai un petit peu dit en introduction, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est vraiment les faire participer. Donc quand je travaille sur ces sujets-là, faire des groupes de travail avec les collaborateurs. Si je travaille sur mes magasins, faire des groupes de travail avec mes franchisés. Si je travaille sur mon offre, je sais pas, je fais du service à la personne, je veux revoir mon offre justement pour qu'elle soit plus compétitive, de meilleure qualité, mais aussi pour que je puisse recruter, mobiliser plus facilement. Je fais un groupe de travail avec mes franchisés, je les fais participer avec leur vision terrain et adhérer à ce que je vais mettre en place. Et puis j'accompagne. Il y a beaucoup de collaborateurs et de franchisés qui disent la même chose, c'est qu'ils aimeraient y aller mais ils ne savent pas comment y aller, ils ont besoin d'être accompagnés. Entre eux, je reprends des statistiques, mais à peu près 80-90% des gens ont besoin d'être accompagnés. En effet, tu as raison, et si on veut éviter de tomber dans l'ingérence, le plus simple en effet, c'est d'intégrer ça dans son savoir-être. Et ça fait partie de la stratégie du franchiseur, et donc ça devient logique et évident que le franchiseur impose des choses à son franchisé dès lors que c'est dans sa stratégie, dès lors que c'est dans son savoir-faire, et donc ça fait partie de son métier de franchiseur de donner aussi les bonnes pratiques à son franchisé pour l'accompagner dans cette démarche RSE. Donc a priori, on a déjà des solutions. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Ce que je te propose, c'est de résumer, s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de cet entretien. Alors, je ne sais pas si ça va être un résumé, mais c'est une petite sentence que moi j'aime bien. C'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Il faut juste retenir ça. Bon, j'en dirai pas plus. Merci en tout cas Dominique pour ton intervention. J'espère que ce format vous a plu, et en tout cas on a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode.